Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Elle en avait pour la journée. Des cartons de correspondance empilés dans le bureau principal, l'intérêt d'Amanda sembla se focaliser sur les monceaux impressionnants de publications qui couraient sur toute la longueur du mur sud du bureau. Elle longea dans un sens, puis dans l'autre, cette accumulation serpentine, sans rien dire ou presque, mais en prenant fréquemment des notes dans un petit carnet qu'elle gardait sous la main. Ce que ne dit pas Lissy fut « Tu cherches quoi ?» ni « Qu'est-ce que tu écris ?» Comme Scott l'avait observé en maintes occasions, Lissy possédait ce qui est certainement un des talents humains les plus rares. Elle s'occupait de ses oignons et ne s'en faisait pas trop si les autres ne s'occupaient pas exclusivement des leurs. Du moins, tant qu'ils ne concoctaient pas des explosifs en vue de les balancer sur quelqu'un, et dans le cas d'Amanda, les explosifs n'étaient jamais exclus. Amanda était le genre de femme qui ne peut s'empêcher de sonder, le genre de femme qui ne manquerait pas d'ouvrir la bouche tôt ou tard. En 1985, son mari avait mis cap au sud, quittant Rumford où ils avaient vécu jusque-là, comme une paire de carcajous pris dans une canalisation, avait dit Scott, un après-midi de visite qu'il s'était promis de ne jamais réitérer. En 1989, sa fille unique, nommée Intermezzo, Mezzi en abrégé, avait mis cap au nord, direction le Canada, avec un routier au long cours à son bras. Une a volé vers le nord, une a volé vers le sud, la troisième n'a pu fermer son moulin à paroles éperdues. C'était sa version de la comptine que leur père leur chantait quand elles étaient petites, et celle des filles de dandy de Boucher qui n'avaient jamais pu fermer son moulin à paroles éperdues était assurément Manda, plaquée d'abord par son mari, puis par sa propre fille. Pour difficile à aimer qu'était parfois Amanda, Lissy ne tenait pas à la savoir seule à Rumford, ne lui faisait pas confiance pour rester seule, autrement dit, et bien qu'elle n'en ait jamais parlé entre elles, Lissy était sûre que Darla et Canty partageaient le même sentiment. Aussi, après en avoir discuté avec Scott, avait-elle déniché la petite maison modèle Cape Cod, qui pouvait être raflée pour la modique somme de 97 000 $, rubis sur l'ongle. Amanda avait bien vite emménagé à une distance commode pour qu'on l'ait à l'œil. À présent, Scott était mort, et Lissy s'était finalement attelée à la besogne de vider ses appartements de travail. À la mi-journée, le troisième jour, les éditions étrangères étaient emballées, la correspondance marquée et classée dans un semblant d'ordre, et Lissy avait une bonne idée des meubles qui partaient et de ceux qui restaient. Alors, d'où venait ce sentiment d'en avoir fait si peu? Elle savait en commençant que ce n'était pas le genre de travail que tu peux expédier. Peu importe le nombre de lettres et d'appels téléphoniques importuns qu'elle avait reçus depuis la mort de Scott, et plus d'une visite aussi. Elle supposait qu'au final, tous ces gens qu'intéressaient les écrits posthumes de Scott obtiendraient ce qu'ils voulaient.
mais pas avant qu'elle soit prête à le leur donner. Parce qu'il savait qu'il arrondissait ses fins de mois en combattant dans des salles de seconde zone. Avec 8 victoires, 3 matchs nuls et 12 défaites, Ran n'avait rien d'un champion. Il se battait uniquement pour la prime et ne cherchait pas à jouer les héros. Dès qu'il se sentait dépassé par l'adversaire, il n'hésitait pas, après quelques coups encaissés, à feindre le chaos pour échapper à une punition plus sévère. La Wild Box était un sport dangereux qui ne pardonnait pas la moindre erreur car tous les coups étaient permis. En plus des poings, on pouvait frapper avec les coudes, les genoux et même la tête en n'importe quel point du corps de l'adversaire. Beaucoup de ses camarades, plus intrépides, plus fiers surtout, avaient des palmarès bien plus brillants. Mais ils finissaient inéluctablement avec un genou cassé qui les handicapait à vie ou un traumatisme crânien. L'un d'entre eux était même mort, suite à une hémorragie cérébrale, après 6 mois de coma qui avait ruiné ses parents, les obligeant à vendre leur appartement pour payer les frais médicaux. La Wild Box était terrible. Il n'y avait pas de catégorie amateur à proprement parler, mais la plus basse, la 3e catégorie, dans laquelle Ran combattait, jouait un peu ce rôle. En seconde et surtout en première catégorie, les affrontements se révélaient bien plus terribles et les combattants étaient de véritables tueurs, insensibles aux coups, souvent drogués, et obsédés par une volonté animale de détruire l'adversaire. Cette dernière considération mit Ran mal à l'aise. Il venait en effet d'accepter un combat contre un ancien de la première catégorie, un homme de 44 ans qui ne parvenait pas, malgré son âge, à raccrocher les gants et qui, il venait de l'apprendre, semait la terreur au sein de la 3e catégorie en enchaînant les victoires par KO. Le genre d'adversaire expérimenté qui savait bien quand il portait un coup décisif et qui ne se contenterait certainement pas d'une victoire facile. On le surnommait Terminator. Il montait sur le ring pour détruire. Le combat était programmé dans 3 semaines. Ran s'entraînait le mercredi soir, le samedi et le dimanche matin. Son coach voulait qu'il vienne un soir de plus dans la semaine pour préparer son combat, mais Ran avait refusé, prétextant qu'il sortait trop fatigué du travail. En réalité, il ne voulait tout simplement pas perdre une soirée avec Lila. Une fois ce combat passé, il comptait d'ailleurs arrêter de s'entraîner le mercredi soir. Ce serait ainsi une soirée de plus avec Lila. Rien d'autre ne comptait, et le coach pourrait crier autant qu'il le souhaiterait, ça ne changerait rien. En plus, si un jour ils se mettaient vraiment ensemble avec Lila, il avait bien l'intention d'arrêter définitivement les combats, et probablement même la Wild Box tout court. Ceci dit, il n'en était pas encore là, puisque pour le moment, il ne faisait que se fréquenter. Ran soupira, se demandant une nouvelle fois ce qui l'empêchait de déclarer son amour à la jeune femme et son désir de s'installer quelque part avec elle. Ils sortaient ensemble depuis presque 6 mois maintenant. Mais il savait bien qu'en fait, il n'osait pas par crainte d'être rejeté, peut-être même par timidité. Pourtant, Lila semblait très heureuse de le retrouver et de flirter avec lui, mais jusqu'à présent, elle n'avait jamais semblé vouloir aller plus loin. D'ailleurs, elle le retrouvait au réfectoire dans des tenues très sobres, pantalon ou jupe longue avec un t-shirt ou un pull sans décolleté. Ils échangeaient juste un baiser rapide sur la bouche au moment de se séparer, comme de simples amis. Excusez-moi, dit une femme derrière moi. Je me mis de côté pour laisser passer les gens et la femme attira mon attention en me dépassant. Elle sentait bon, comme de la crème à bronzer à la plage. Je la regardais s'éloigner. Juste au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent, elle se retourna et nos regards se croisèrent une brève seconde. De sublimes yeux bleus souriants me regardèrent. Je commençai à sourire en retour, avant de m'interrompre, clignant des yeux et scrutant tout son visage et ses cheveux, juste au moment où les portes se refermaient. Bordel de merde, la femme de ce matin. Je tentai de demander à la personne devant le panneau de l'ascenseur d'appuyer sur le bouton pour rouvrir les portes, mais nous nous étions remis à monter avant même qu'elle comprenne que je lui parlais. Parfait, juste parfait, c'est tout à fait en accord avec cette foutue journée. J'arrivai dans le bureau de Jonas avec presque 10 minutes de retard. Désolé pour le retard, matinée de merde. Aucun problème, les choses sont un peu mouvementées aujourd'hui avec l'emménagement. Je m'assis sur l'une des chaises destinées aux visiteurs face au patron
et laissé échapper un lourd soupir. « Comment s'en sort ton équipe avec tout ce qu'il se passe aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Ça se passerait beaucoup mieux si je pouvais dire à tout le monde que leurs emplois ne sont pas en danger. Personne ne perdra son job pour l'instant. Si tu pouvais t'arrêter juste après le mot « job », ce serait parfait. » Jonas se laissa aller contre le dossier de sa chaise et soupira. « Je sais que ce n'est pas facile, mais cette fusion sera bénéfique pour la compagnie au bout du compte. Vren est peut-être une entreprise plus modeste, mais ils ont un très bon portefeuille de clients. Il y a 2 semaines, la compagnie pour laquelle je travaillais depuis ma sortie de la fac avait fusionné avec une autre grande agence de pub. Tout le monde était à cran depuis lors, nerveux à l'idée de ce que l'acquisition de Vren Media allait signifier pour leur poste chez Foster Burnett. Depuis 2 semaines, je passais la moitié de mes matinées à rassurer mon équipe, même si je ne savais pas à quoi pourrait ressembler le futur de 2 entreprises de pub majeures. Nous étions la plus grosse compagnie, et c'est ce que je n'arrêtais pas de rappeler aux gens. Ce jour était celui de la consolidation physique dans les bureaux de San Francisco où je travaillais. Des gens portant des cartons avaient infiltré notre espace, et nous étions censés sourire et les accueillir. Ce n'était vraiment pas facile, surtout quand mon propre job était peut-être en jeu. Cette compagnie n'avait pas besoin de 2 directeurs créatifs et Vren avait sa propre équipe de marketing qui s'installait dans notre espace à cet instant précis. Bien que Jonas m'assure que mon emploi dans cette compagnie ne risquait rien, il n'avait pas encore dit qu'aucun d'entre nous ne serait transféré. Le bureau de Dallas était plus large et une rumeur s'était récemment répandue, laissant entendre que d'autres transferts étaient prévus.